Salut tout le monde, c'est Louis. 5, 4, 3, 2, 1. Alors aujourd'hui j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une vidéo qui est un petit peu spéciale parce que c'est une vidéo qui va être sans montage comme ma vidéo coming out ou comme ma vidéo de mon après coming out où je vous ai dit tout ce qui s'était passé suite à cette vidéo. Et pourquoi cette vidéo va être sans montage? Parce que c'est une vidéo où je sais que si je passe par la case montage, je vais vachement me censurer parce que je sais que je vais bégayer ou je sais que je vais écorcher des mots, etc. Et généralement je le coupe au montage. Et là j'ai envie de parler très franchement et de dire tout ce que j'ai sur le cœur et juste de vous donner des conseils. Et j'espère en tout cas que mon expérience puisse... J'espère que mon expérience peut aider, peut vous aider tout simplement, même si c'est 2 personnes sur 300 000 personnes ou sur 20 000 personnes, et ben je serai content de vous aider en fait. Donc on va d'abord commencer par Mehdi et moi, notre couple, et ensuite on va vraiment finir par les conseils et comment on peut gérer le fait d'afficher son couple sur les réseaux sociaux. Donc on va commencer déjà par donc l'histoire, donc Mehdi et moi. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis en couple avec un certain Mehdi, voilà. On s'est rencontrés justement sur Twitter en fait. Voilà, en fin août, début septembre en fait, on a commencé à se parler. Enfin je suis allé vers lui en fait. Et bref, on a commencé à se parler beaucoup. On s'appelait, on faisait des FaceTime, etc. Et on s'est dit faut qu'on se voit. Et on s'est vu le premier week-end d'octobre, tout simplement. On s'est vu à Paris. Voilà, on avait pris une chambre d'hôtel, voilà, on s'était pris un week-end entier. Et en fait, même avant de se voir, on savait déjà qu'on allait se plaire et qu'on allait être ensemble parce que on parlait énormément et on se plaisait beaucoup. Voilà, autant intellectuellement que physiquement, donc bref. Juste voilà, on se plaisait et bref, on était même ensemble avant même de se voir en fait. C'était vraiment qu'une formalité. Et quand on s'est vu, on était tellement content de se voir et tellement content de s'aimer en fait, qu'on a fait l'erreur vraiment de s'afficher. Voilà, directement, on a posté une photo, enfin, Mehdi a posté une photo sur son compte Instagram et moi j'en ai posté par la suite, j'en ai posté sur Twitter lui aussi, j'en ai posté sur Instagram lui aussi, et on a aussi fait 2 vidéos sur ma chaîne ensemble, mais il n'y a pas en couple dans le titre ou dans la miniature, donc c'est pour ça que peut-être vous n'avez pas forcément compris que c'était mon copain, mais parce que je voulais pas forcément mettre en couple tout simplement, voilà, j'avais pas envie de mettre en couple tout simplement, et le fait de s'afficher comme ça nous a apporté beaucoup de problèmes. Voilà, c'est d'ailleurs ce qui a rythmé les dernières semaines en fait. Parce que quand tu affiches ton couple sur les réseaux sociaux, que tu sois youtubeur ou non, que tu sois influenceur, ce mot est dégueulasse, mais que tu sois influenceur ou non, que tu aies une communauté ou non en fait, qu'importe le nombre d'abonnés que tu as, le fait d'afficher ton couple sur les réseaux sociaux, bah ça va t'apporter beaucoup de choses, voilà, des choses positives comme des choses négatives, et il y aura beaucoup de personnes qui vont, je sais pas pourquoi, hein, je sais pas pourquoi en fait, mais qui vont tenter de vous séparer ou de vous monter l'un contre l'autre. Je compte même plus le nombre de messages que je reçois qui me disent ouais t'as vu Mehdi sur Twitter il a follow ce compte-ci, sur Instagram il a aimé cette photo, je trouve pas que Mehdi il est proche de son ami, je trouve pas que Mehdi ci, je trouve pas que Mehdi ça. Et pareil, Mehdi de son côté reçoit, notamment sur Curious Cat, personnellement moi j'ai supprimé Curious Cat parce que je trouve que c'est un réseau vraiment hyper glauque et en fait l'anonymat donne des ailes à beaucoup de personnes. Et bref, Mehdi reçoit, il m'a dit il a 300 Curious Cat sur à peu près 200 sont sur moi quoi. Et en fait c'est beaucoup de ouais t'as vu ce week-end Louis il a mis la main sur Elise, tu trouves pas ça bizarre? Ouais Louis et Luc, donc Luche, ils sont super proches, tu trouves pas ça bizarre? Enfin plein de choses comme ça. Nous, enfin, Mehdi et moi, on est vachement, on se parle vachement, je suis désolé, il y a mon chat qui a aboyé, mais Mehdi et moi, on se parle vachement, et donc du coup, on a su passer au-delà de ça, même si c'est quand même assez dur, de voir que des gens t'aiment pas au point qu'ils veulent vous voir séparer, alors qu'en soi, on les connaît pas, tu vois, et juste, ils essayent juste de nous monter l'un contre l'autre pour qu'on se sépare, bizarrement, je sais pas pourquoi, et c'était assez compliqué, en fait, à gérer, parce que je m'attendais pas à ça parce que moi j'avais eu 2 relations avant Mehdi et bon j'avais pas fait mon coming out etc, donc je les avais pas du tout affichés et donc j'étais pas du tout habitué à ce que les gens me voient en couple et à ce que le fait de partager son couple, j'étais pas habitué en fait à ce que les personnes voient publiquement quelqu'un qui est proche de moi en fait, parce que ma soeur genre je la montre en vidéo mais sur Instagram par exemple elle a peu d'abonnés parce qu'elle veut pas forcément que genre je donne son Instagram, on va faire des vidéos etc, parce que justement elle a pas envie de ça, elle veut vraiment juste kiffer le truc avec la vidéo et faire des vidéos avec moi, mais pas forcément le côté notoriété. Et donc du coup avec Mehdi on s'était mis d'accord dès le début pour se dire voilà, genre on sait que si on s'affiche il va y avoir ça,
mais on s'attendait pas à autant de personnes en fait. Voilà, quand on a posté la photo, c'est juste qu'on était heureux, et quand on a vu les retombées, enfin, les gens étaient vraiment à fond, et ils faisaient déjà des petites vidéos sur nous et tout. Enfin, c'était un truc auquel on s'attendait pas, tout simplement parce que ça a pris une envergure juste qu'on pouvait pas prévoir, tout simplement. Et dû à cela aussi, par exemple, les gens ont beaucoup assimilé Mehdi à moi, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment effacé le côté Mehdi, une personne à part entière, et en fait ils ont juste remplacé Mehdi, une personne à part entière, par Mehdi, mon copain, voilà, tout simplement. Et Mehdi, en fait, pour les yeux de mes abonnés, c'est juste mon copain. Et c'est pas une personne, voilà, c'est pas une personne qui a ses amis, qui a sa vie, qui a sa façon d'être, enfin, qui a sa vie, etc. Et donc, Mehdi, ça lui a fait beaucoup de mal. Ce que je peux comprendre, parce que du coup, Mehdi était uniquement vu comme mon copain, et moi, j'avais pas ce problème, parce qu'en soi, j'avais déjà. En fait, j'avais ma communauté, vous voyez ce que je veux dire. Et en affichant Mehdi avec moi, certains de ma communauté on follow Mehdi sur les réseaux sociaux, mais donc du coup il y a vraiment ce côté où Mehdi était uniquement affilié à moi, et juste on s'en foutait en fait de ce qu'il faisait, c'était juste mon copain, voilà. Évidemment là je caricature de ouf, hein, mais c'est ce que Mehdi a ressenti, et c'est ce que je peux largement comprendre. Et là j'en viens vraiment au fait que, donc, avec Mehdi, parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question, est-ce que je suis encore avec Mehdi ou non? Je suis encore avec Mehdi, nous sommes encore ensemble, sauf qu'on ne s'affiche plus sur les réseaux sociaux, on n'a plus d'interaction sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est dommage, et je sais que c'est bête, mais on a décidé juste de faire comme si on était des inconnus sur les réseaux sociaux, et de se follow seulement, voilà. On ne commande plus les photos de l'un de l'autre, on ne tweet plus sur l'un, il ne tweet plus sur moi, je ne tweet plus sur lui, plein de choses comme ça, et je pense qu'il n'y aura pas de vidéo avec lui, je pense qu'il n'y aura plus de vidéo avec lui, tout simplement, parce que c'est très 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 nocif d'afficher sa relation, voilà, sur les réseaux. Je pense que vous l'avez compris, hein, mais c'est vraiment très très mauvais, parce que il y a des gens qui vous en veulent, je ne sais pas pourquoi, il y a des gens qui vont essayer de créer des dramas, et ça va faire mal à l'un, ça va faire mal à l'autre aussi. Enfin, en fait c'est vraiment tout ce que le fait de s'afficher sur les réseaux sociaux nous a apporté, c'est uniquement du négatif en fait. Enfin, il y a aussi pas mal de positifs, hein, je dis pas qu'il n'y avait pas eu du positif. Par exemple, les petites vidéos que les gens prennent des photos de nous deux, ils mettent une musique de fond et tout, c'est hyper mignon. Mais juste ça, à côté de tout le négatif et de tout ce qui se passe en fait, et en fait ça nous ruine le moral, parce que du coup, on est tellement représentant en couple que en fait on est même plus des personnes à part entière, tu vois, on est juste un couple, et ça fait mal, tout simplement, parce que tu te sens juste oublié, enfin Mehdi du moins s'est senti oublié, et j'ai complètement compris son point de vue, et c'est vrai que moi aussi, là du coup ça fait un mois qu'on n'a plus d'interaction sur les réseaux sociaux, et je reçois, mais je ne compte même plus le nombre de messages que je reçois, qui me dit ouais t'es plus avec Mehdi, j'ai même des commentaires sur mes photos qui me disent ouais t'es plus avec Mehdi, qu'est-ce qui se passe, je sens que ça va pas bien, Mehdi, il avait quelqu'un d'autre, enfin bref, plein de choses comme ça. Et je peux pas vous en vouloir en fait, c'est ça. Parce que je peux vraiment pas vous en vouloir, parce que c'est de notre faute en fait. C'est nous qui, en fait, on aurait dû juste réfléchir. Sauf qu'on n'a pas réfléchi, et donc on peut pas vous en vouloir, mais on essaie juste de rectifier le tir, et juste de s'éloigner des réseaux sociaux, et juste de ne plus se montrer en tant que couple. Et voilà, Mehdi a son livre, Mehdi a sa vie, Mehdi a ses textes sur Twitter, etc. qui partage. Et moi j'ai mes vidéos, j'ai mes posts Insta, j'ai tout en fait. En fait on a deux vies séparées. Certes on est en couple, mais aussi on a des choses de chacun de notre côté, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a décidé de ne plus s'afficher en couple, tout simplement. Voilà, juste on est en couple, en privé, mais sur les réseaux sociaux on est juste deux inconnus. Et c'est pour ça que beaucoup m'ont posé la question, est-ce que j'étais encore avec Mehdi ou non? Donc je vous réponds, oui, nous sommes encore ensemble, mais s'il vous plaît, essayez de s'intéresser à Mehdi ou moi, Mehdi et moi, mais pas nous deux en fait. Juste essayez de ne plus nous voir comme un couple, s'il vous plaît, parce que ça peut blesser, voilà. Et juste voilà, je pense que c'est mieux pour nous deux, voilà, pour se préserver en fait, c'est mieux qu'on arrête de s'afficher, parce que je pense qu'on s'est trop affiché aussi, parce qu'il y a des youtubeurs ou des personnalités tout simplement qui partagent leur couple, mais pas autant qu'on l'a fait en fait. Et c'est vraiment de notre faute encore une fois, mais on n'avait pas calculé que ça allait prendre une telle ampleur, et que il allait y avoir autant de haine, autant de jalousie, autant de choses qui vont découler de nos actions. Et c'est là, donc j'en viens à la partie conseil. Si vous êtes en couple, voilà, que ça fasse 2 mois, 2 jours, je ne sais combien de temps, s'il vous plaît, faites attention avant de vous afficher, et vraiment ayez une discussion, voilà, parce que
en fait, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des personnes qui vont essayer de vous séparer, bêtement. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être qu'ils ont contre vous, ils veulent se venger de quelque chose que vous leur avez fait. Et ça peut être très très nocif, et ça peut rendre très malheureux l'un, ou même les deux en fait. Et c'est très nocif en fait. Genre les réseaux sociaux sont nocifs quand... en fait, genre le fait de se montrer en couple... on montre une personne qui partage notre quotidien, et du coup les gens, s'ils peuvent pas t'atteindre par toi parce que tu cales pas, ils vont tout simplement atteindre ton ami, ton petit copain, tout simplement parce que les gens sont des cons tout simplement. Voilà, je peux pas dire plus en fait, genre juste les gens sont des cons, et en fait ils ont essayé de t'atteindre par n'importe quel moyen, et si c'est pas par toi, et ils vont le faire par ton copain en fait. Et je m'en suis rendu compte vraiment, et donc vraiment ayez une discussion à vous afficher sur les réseaux sociaux, dites-vous bien, en fait, pesez le pour et le contre, et dites-vous bien que s'afficher sur les réseaux sociaux, c'est pas que du positif, c'est pas que des petites paillettes, c'est beaucoup de négatif, et ça peut vraiment briser un couple. Je pense que il y a pas mal de relations, en fait, et je comprends maintenant, hein, mais je pense qu'il y a pas mal de relations de youtubeurs qui sont brisées à cause de ça, parce que je comprends vraiment totalement leur point de vue maintenant, parce que, waouh, en fait, ça peut carrément détruire un couple, et si, avec Medji, on n'avait pas réagi maintenant, là, je pense que ça nous aurait carrément détruit tous les deux, et aussi détruit le couple en fait, parce que vraiment c'est un délire à quel point les gens vont être mauvais en fait. C'est vraiment ouf, et tu t'y attends pas en fait. Et là c'est vraiment pour ça que j'ai envie de vous informer et de vous dire, s'il vous plaît, faites attention à quand vous vous affichez, parlez bien à votre partenaire, et même j'ai envie de dire, je crois que le dicton c'est genre vivons heureux, vivons cachés, un truc comme ça, mais je pense que c'est la vérité en fait. Vous pouvez vous afficher, mais faites attention, préservez-vous, affichez-vous le minimum, et juste faites-vous énormément confiance, et parlez beaucoup aussi, parlez, il faut vraiment beaucoup parler, parce que quand vous recevez des DM, le mieux c'est d'en parler avec la personne, et de pas juste faire l'autruche en mode non il s'est rien passé, juste s'il vous plaît parlez, parce que ça peut vraiment briser des personnes. Au-delà du couple, ça peut vraiment aussi briser des personnes, parce que ça peut vraiment te briser ta confiance en soi, parce que les réseaux sociaux c'est très négatif, c'est très nocif. Désolé, donc ma caméra a coupé, mais je disais, en tout cas dans le cadre d'un couple, les réseaux sociaux c'est très négatif, très nocif. Donc voilà, faites attention, les réseaux sociaux ça peut être beaucoup de positifs, voilà, ça peut vraiment lancer des carrières, ça peut trouver des travails aux gens, ça peut faire plein de choses, hein. C'est vraiment, les réseaux sociaux c'est vraiment une invention géniale en fait, mais il y a aussi ce côté négatif, ce côté dangereux, ce côté pervers aussi. Donc préservez-vous, faites attention, et je pense que j'ai tout dit, hein, mais vraiment je voulais vraiment partager notre histoire avec Medji pour essayer de vous dire faites attention. Et si vous me regardez, que vous êtes youtubeur, que vous êtes en couple, faites attention, voilà, parce que même au sein de YouTube il peut y avoir des petites tensions en fait, et ça peut vraiment amener à des grosses choses. Donc voilà, faites attention s'il vous plaît, préservez-vous, et n'affichez pas, ou du moins au minimum, votre couple, et vraiment gardez vos moments pour vous, et juste voilà, genre soyez contents d'être ensemble, mais soyez ensemble cachés tout simplement, et surtout profitez bien s'il vous plaît, mais profitez en dehors des réseaux sociaux. Voilà, vous pouvez vous afficher, mais juste sachez qu'il y a vraiment beaucoup de conséquences négatives, donc soyez informés et parlez beaucoup, et voilà. J'espère en tout cas que ces petits conseils, parce que je sais que c'est très fouillis, hein, mais j'ai vraiment essayé de réunir des points importants, mais voilà, je voulais vous les donner comme ça, en parlant tout simplement avec vous, sans forcément me faire une petite fiche avec tous les points à dire, parce que je pense que j'ai tout dit, tout simplement tout ce que je voulais dire. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Personnellement je serai à Paris quand cette vidéo sera sortie, voilà, elle sort dimanche, et je serai à Paris, donc je pourrai pas répondre à tous les commentaires, mais je vais répondre au maximum de commentaires possibles. Et n'hésitez pas à conseiller les uns des autres, n'hésitez pas à partager votre histoire ou quoi que ce soit, mais je pense que ça peut aider des gens, c'est cool en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à donner même des conseils supplémentaires, à partager votre histoire, et surtout à conseiller les autres si vous voyez que certains sont dans la galère dans les commentaires. Et je vous fais confiance pour vous aider entre vous, et je serai là aussi. Mais voilà, je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite un bon week-end, je vous dis bonne chance pour lundi, parce que c'est les cours lundi, ou le travail, ou je ne sais quoi. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine, mercredi à 16h, et surtout prenez soin de vous. Voilà, bisous.